Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet. Je suis en train de vous filmer un paquet de petites vidéos pépites de petite douceur. Et je me suis dit que j'avais envie de vous parler d'un autre truc qui a absolument rien à voir avec le trading sportif, qui est un petit peu lié quand même. Mais du coup voilà, je me suis dit, c'est parti, pas trop d'édits, petite vidéo, petit blabla. Let's go. Ok, donc comme je vous ai dit, ça va être un petit peu de blabla et c'est lié beaucoup à ce que je vois et à ce que je lis énormément sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce que je peux lire, c'est déjà beaucoup de détresse, beaucoup de personnes qui sont perdues, beaucoup de personnes qui ont du mal, beaucoup de personnes qui galèrent, beaucoup de personnes qui souffrent et ça passe parfois par de la haine, parfois par juste de la plainte. Et en fait, j'ai l'impression et j'ai cette sensation fondamentale qu'on est dans une société qui est tellement soft, dans une société dans laquelle en fait c'est ok de se plaindre, c'est ok de galérer, il n'y a pas de problème, tu vois ce que je veux dire, c'est normal. Oh, c'est normal, de toute façon tout le monde galère, c'est difficile et donc je me plains. Et en fait, est-ce que ça aurait été le cas? Je me pose la question, il ne serait-ce que 50, 60, 70 piges, quand la société ne donnait pas autant. Parce qu'en fait, c'est une réalité absolue, c'est que la société aujourd'hui donne aux plus méritants. Il n'y a pas à se poser de questions et je sais que c'est toujours cette rengaine de travailler plus pour gagner plus et certaines personnes vont y adhérer alors que certaines personnes vont le prendre un peu comme une agression et comme une attaque un peu personnelle parce que c'est des personnes qui se pensent incapables. D'accord? Ce sont des personnes qui vont se réveiller le matin avec une espèce de boule dans l'estomac parce qu'ils se sentent pas bien, parce qu'ils se disent qu'ils sont pas en contrôle, etc. et qu'ils vont aller faire un taf qu'ils détestent alors qu'en fait, tout dépend de toi. Et en fait, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer. Et c'est pas un message tarte à la crème, comme dirait mon ancien professeur de français. C'est l'expression un peu tarte à la crème. Mais non, c'est pas le cas. C'est juste pour te dire que tu es en contrôle de tout. Et qu'en fait, si tu fais un tout petit peu plus, si tu arrêtes juste une seconde de te dire « c'est difficile pour moi, c'est pas juste, je mérite mieux ». Si tu bannis en fait tous ces termes de ton langage, tu vas te retrouver avec juste une chose, c'est la réalité pure et simple. Et en fait, encore une fois, je suis désolé, c'est quelque part un de mes sujets de prédilection parce que j'en incarne un petit peu, je l'incarne complètement, à savoir, je suis parti de chez mes parents quand j'étais vraiment jeune. Parce que je savais fondamentalement que si je restais là, dans cette espèce d'inconfort confortable, d'accord, d'accepter la réalité comme quoi un serveur, ça gagne 1200 balles par mois et c'est tout, et tu la fermes et tu prends 50 balles de pourboire par semaine. Si j'avais accepté de rester là-dedans, je serais très certainement aujourd'hui un serveur place du Palais à Avignon. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, je suis dans une situation qui est totalement différente. Je gagne des sommes que en toute honnêteté, je pensais jamais pouvoir gagner de ma vie. En toute honnêteté, que je pensais pas pouvoir gagner sur une année. Je les gagne aujourd'hui en 3 semaines, un mois. Et c'est pas encore une fois, c'est pas pour un flex, c'est pas pour me la raconter, pas du tout. J'aide énormément de personnes, d'accord, et encore une fois, ça c'est une fierté qui est monstrueuse. Et je reçois des messages de soutien absolument tous les jours de la part de mes élèves, de personnes auxquelles je tiens et de personnes surtout qui ont cette mentalité de se dire le changement vient de moi. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que vous reteniez cette vidéo, c'est de vous dire tout est possible, tout est possible. Par contre, en fait, il faut accepter parfois de forcer un petit peu sa réalité. C'est-à-dire, rien ne va se déclencher si tu conserves les mêmes habitudes. Rien ne va se déclencher si tu fais ce que tu as toujours fait. Donc quand même, moi, ce que je vous conseille, encore une fois, je l'adapte un petit peu à mon monde du pari sportif, du trading sportif ou de l'entrepreneuriat. Mets ton réveil plus tôt. Sois dur avec toi-même et des objectifs trop importants, d'accord? Je dis pas d'aller viser Mars et au pire sur ton bras sur la Lune, voilà, toutes ces conneries absolument horribles, mais vise quelque chose d'énorme. Tu vas avoir quelque chose en plus que ta réalité actuelle. Pour en revenir encore une fois au trading sportif et au pari sportif, s'il y a un match aux États-Unis, s'il y a un match en Argentine, s'il y a un match au Brésil, s'il y a un match au Japon à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h du matin et que tu as l'habitude de te lever à 9, 10h et à te plaindre et à manger tes Nesquik et à te dire je comprends pas pourquoi j'y arrive pas et pourquoi j'ai pas d'argent, tiens, je vais aller sur internet et je vais aller hater un petit peu, tu sais, les mecs qui y arrivent. Une petite punchline pour ceux qui se reconnaîtront. Bref, si tu mets ton réveil en plein milieu de la nuit, que tu gagnes de l'argent sur ce match ou pas, c'est pas ça qui est important. Vraiment, croyez-moi, c'est pas ça qui est important. Tu vas reprogrammer ton cerveau. Tu te reprogrammes ton cerveau et en fait, tu lui envoies un message très simple. Tu dis, mon confort passe après. Le nécessaire
passe avant. Et c'est dans cet inconfort-là que je vais réussir, que je vais exploser et que je vais avancer. Soyez dur avec vous-même. Si tu mets ton réveil à 2 h du matin et que tu appuies sur, stop et que tu te rendors, je veux que quand tu te réveilles à 8 ou 9 h du matin, tu te sentes comme une demeure. Voilà, je ne dis pas le mot classique, sinon je vais me faire bannir ma vidéo. Je veux que tu te sentes mal, je veux que tu te dises, je suis un échec en fait. D'accord, et parce que c'est une vérité. Parce que c'est une réalité fondamentale. Si tu mets ton réveil, que tu appuies sur stop conscient et que tu dis, oh, c'est pas grave, tant pis, il y a des matchs demain. C'est un échec, ok? Tout simplement. Et c'est le genre de choses qui te garde en fait toujours plus loin de tes objectifs. Donc, pour en revenir à la vidéo, personnellement, j'ai commencé tout ça avec les paris sportifs. Aujourd'hui, j'ai acheté l'année dernière mes premiers investissements passifs dans l'immobilier. J'ai créé des formations. J'ai une autre boîte qui est complètement passive pour le coup. J'ai mis quelqu'un d'autre en charge. Je viens de m'acheter une villa juste à côté de Marbella, à Sotogrande. C'est à une demi-heure. Et je vais vous faire d'ailleurs des vidéos sur YouTube parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé un peu des avant-après parce qu'il y a des travaux de dingue à faire dedans et on va en faire quelque chose de très solide. Bref, tout ça pour dire, tout ça, je l'aurais pas si j'avais pas repoussé un petit peu mes limites, si je m'étais juste assis sur mon cul à attendre que ça se passe et à pleurer parce que l'État repousse l'âge de la retraite. Et à pleurer parce que l'État a baissé un petit peu les indemnités ou alors le RSA, je crois, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que le RSA, tu n'y as plus le droit si tu ne travailles pas minimum 10 ou 15 heures par semaine. Enfin bref, toutes ces choses qui sont normales en fait. D'accord, toutes ces choses qui sont normales. À un moment donné, à moins que tu aies des besoins spéciaux et que tu sois vraiment dans une situation compliquée, tu n'as pas d'excuse pour être au RSA à 20 ans, 30 ans, 40 piges. D'accord? J'y crois fondamentalement. Il y a plein de personnes qui ne vont pas être d'accord. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et je m'en fous. Ok? Parce que j'ai été dans cette situation, parce que je suis dans cette situation. Et je sais que cet état d'esprit de repousser ses limites, cet état d'esprit de se mettre en difficulté constamment, cet état d'esprit de pas s'arrêter tant que tu n'as pas réussi. Cet état d'esprit-là, il va faire que tu seras riche. Tout simplement. Et je ne parle pas juste de gagner 50 balles par mois. Je ne parle pas de gagner 100, 200, 300 balles. Je parle de devenir riche. D'accord? Vraiment au sens propre du terme. Moi, je me plais à croire aujourd'hui que je le suis et c'est un sentiment qui est fabuleux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Ça ne veut pas dire que l'argent, ça fait tout, etc. Sauf que dans le doute, comme dit le loup de Wall Street, j'ai été pauvre, je suis riche aujourd'hui, je choisis riche tous les jours. Et c'est une réalité, d'accord? On ne va pas se mentir, on ne vit pas dans un monde dans lequel tu vas chez le boucher et il va te donner la meilleure pièce de viande en te disant « Tiens, c'est cadeau bébé ». Ça n'existe pas. Bref les amis, tout ça pour dire cette vidéo, je vais arrêter là-dessus parce que ça fait déjà trop longtemps que je vous parle et je suis désolé. Si tu veux y arriver, ça dépend de toi. Bouge-toi le cul.